Et la virgule qui nous amène directement à Fara dans les Banquis pour notre série de découvertes. À Fara, la production de la banane n'a plus de secret pour bon nombre de populations. L'on retrouve donc le long du fleuve Mouhoun de vastes bananeraies travaillant en coopérative ou individuelle. Les producteurs misent sur la banane pour nourrir les ménages et surtout faire tourner l'économie locale. Dans ce reportage, nous vous amenons sur un site de production à la rencontre de ceux qui font vivre la filière. Salifou, Belem et Benewende, Frédéric Nikema. Des feuilles géantes, des régimes suspendus et une activité qui bat son plein. Nous sommes au village Fasso Djigui, situé à proximité du fleuve Mouhoun dans la commune de Fara. Ici, sur 26 hectares de bananeraie, travaille la société coopérative agro-pastorale de Fara en abrégé SOCAF. Depuis 1986, la coopérative exploite en ces lieux la banane douce avec dévouement et acharnement. Camarade Thomas Sankara, qui nous a amenés ici. J'ai des formations de CPR, de Kongoussi, et puis deuxième formation de l'armée, qui faisait la guerre de Noël. Voilà, nous, on était nombre de 100. Depuis près de 4 décennies dans ce paysage de verre, Émile et ses camarades passionnés de la filière banane s'évertuent à approvisionner les Burkinabés en ce fruit. Sur ces terres fertiles déballées poussent environ 65 000 pieds de bananiers, soit en moyenne 2500 plants par hectare. De 100 exploitants au départ, ils sont aujourd'hui 26 ménages, chacun disposant d'un hectare. Il y a des moments qu'il y a beaucoup de la banane, et puis il y a des moments aussi qui bon, c'est un peu. Bon, en tout cas, on ne se plaint pas. Dans l'année, on peut faire 600 tonnes. La tonne, c'est 200 000. Mathématiquement, la bananeraie génère 120 millions de francs CFA en une année. Les dépenses, elles, s'élèvent à plus de 25 millions de francs CFA. Elles correspondent aux différentes charges de fonctionnement de l'exploitation. La coopérative finance les coopérateurs en intrant et en gazole, même produits phytosanitaires. Maintenant, fin de l'année, la coopérative soustrait ce qu'il a donné et puis le reste là, c'est pour les producteurs. Un peu plus loin du site de la coopérative se trouve Ladji, agriculteur et exploitant d'un hectare de bananeraie. Il partage seul les fruits de ses récoltes. C'est en 2018 qu'il s'est lancé dans la production de la banane, inspiré par le modèle de la SOCAF. La culture de la banane est très rentable. Grâce aux différentes productions, j'ai pu financer mon pèlerinage à la Mecque. J'ai beaucoup construit et je dispose aujourd'hui de plusieurs véhicules. J'ai aussi entrepris le commerce grâce aux revenus de la banane. Dans sa plantation, un autre type de banane, la banane plantain, qui elle ne se consomme pas crue. Longtemps considérée comme impossible à exploiter au Burkina Faso en raison de l'adaptation des sols, elle connaît pourtant ici une production réussie. Il n'y a rien qui est impossible à notre sol. Les gens ont longtemps dit que le plantain n'est pas adapté à notre sol et qu'on n'aura aucun résultat avec. Ce régime dans ma main est la preuve que la production de la banane est bel et bien possible sur le sol du Burkina Faso. Ce sont là le fruit de quelques pieds de plantain que le capitaine Ibrahim Traoré nous a remis pour tester le résultat et comme vous le voyez, est probant. Le long du fleuve, l'on retrouve d'autres cultivateurs engagés, désireux de produire davantage pour peu qu'ils bénéficient d'un accompagnement. C'est pourquoi ils plaident auprès des autorités pour une diminution significative du coût de l'engrais. Et si la proximité du fleuve est un atout pour l'irrigation, surtout en saison sèche, pendant la saison des pluies, elle rime parfois avec inondation, compliquant le travail des producteurs.